Bonjour tout le monde, c'est Morgue, enchantée. Aujourd'hui nous nous retrouvons avec un petit peu de retard aussi pour la vidéo des lectures manga du mois de septembre. C'est parti. Je vais commencer tout de suite par une de mes meilleures lectures, c'est-à-dire Made in Abyss. Donc c'est le tome 11, c'est le tome qui va introduire un nouvel arc. Nous continuons à suivre les personnages. Hop. Voilà, les dessins sont toujours aussi magnifiques. Et donc, dans ce nouvel arc, on va introduire des nouveaux personnages et un gros suspense à la fin. Donc, on a envie d'avoir vite la suite, mais il va falloir attendre encore un peu. Au niveau de l'édition, ça j'ai dit, enfin au niveau des jaquettes, on va dire, je l'ai déjà dit dans ma vidéo lecture, vidéo achat, mais il n'y a plus les trucs très tendancieux de l'auteur, ce qui est pas plus mal en fait. On reconnaît quand même son style dans à certains endroits du manga, mais ça va, c'est beaucoup plus gentillet que ce qu'on a l'habitude d'avoir avec lui. Dans un autre registre, j'ai lu les 6 tomes de Thermae Romae, donc qui est un manga plutôt chouette si on aime découvrir un peu la culture des termes au Japon et aussi du coup à Rome. Donc ça va présenter un personnage, je crois qu'il s'appelle Lucius, qui est un homme dont le métier est de construire des termes justement. Et ce monsieur-là va être téléporté, on ne sait pas comment, dans les termes à la japonaise. Donc il va découvrir la technologie justement du peuple japonais dans une époque du coup future. Et ce qui va amener à plusieurs quiproquos. Donc il va découvrir les bails, par exemple il va découvrir les toilettes japonaises. Donc il va penser au début qu'il se fait attaquer. Il y a des situations assez comiques. J'ai plutôt bien aimé la lecture. Euh, je conseille si vous êtes intéressé par la culture des bains au Japon, de la technologie, de l'eau, etc. J'ai lu les 8 ou 9 premiers tomes de la série Dr. Stone. Euh, J'aime bien Boichi, mais comment dire? L'histoire est sympa, c'est intéressant, on apprend des choses assez intéressantes, mais je crois, enfin, je suis un peu trop vieille pour lire ce type d'histoire-ci, enfin, très shonnenesque. C'est pas développé, c'est pas un scénario extraordinaire non plus, je trouve. Donc j'ai un peu décroché. Mais pour un public adolescent, je peux comprendre que tout à fait que ça plaise. Et, euh, et voilà, bon après ça reste du boichi, donc les dessins sont toujours très chouettes. Voilà, et pour ceux qui connaissent pas, ce sont des collégiens qui se retrouvent, on ne sait pas, moi je ne sais pas encore comment du coup, enfermés pendant des milliers d'années dans de la pierre. Et au bout d'un certain temps, il y en a un qui va réussir à sortir de la pierre, qui va réussir à sortir de trois copains. Et ils vont essayer de savoir ce qui s'est passé. Mais ils vont surtout trouver un antagoniste qui, lui, a envie de réveiller juste les jeunes personnes et casser, détruire tous les adultes transformés en pierre parce que pour lui, c'est eux qui foutent un peu le monde dans le caca. Donc il va y avoir un combat idéologique entre deux personnages principaux surtout. Et je sais pas en dire plus puisque je me suis arrêtée au tome 8 ou 9 comme je l'ai dit. Par contre, j'ai continué la série des Émanons par Mirage des Manons. Donc souvenez-vous, c'est cette femme-ci qui, à chaque réincarnation, accumule les souvenirs des générations précédentes. Et dans ce tome-ci, on va plutôt expliquer, va présenter, le découvrir, voilà, j'ai mis assez de mots, je crois, le processus par lequel passe Emmanon
lorsque son corps doit s'apprêter à passer à la génération suivante et comment est-ce que son cerveau fait pour ne pas péter une case, comment c'est mis en place pour passer au processus, tout simplement. Je ne vais pas en dire de trop, mais c'était très intéressant. Premier Tezuka de ce mois-ci, c'était la lecture du Chant d'Apollon, donc qui est pas super connu, mais pourtant qui est vachement bien. En fait, ça va parler d'un jeune homme qui a des petits soucis, on va dire, de troubles du comportement, puisqu'il exècre vraiment l'amour entre deux personnes, mais il va défouler, se décharger sur des animaux. Quand il voit que des animaux sont en train de flirter, bah, il va leur faire du mal. Et pour éviter bah, qu'ils passent au niveau supérieur en s'attaquant à des humains, bah, il se fait interner et il va subir une thérapie qui va lui faire vivre des vies artificielles. Et dans ces vies artificielles, il va subir une genre de malédiction, puisqu'à chaque fois, il va tomber amoureux d'une personne, et cette personne, dès qu'elle tombe amoureuse de lui, eh ben, elle meurt. C'est très chouette, hein. Pour aider, comme il n'aime pas tout ce qui est amour, bah, ça va l'aider encore plus à apprécier ça. Bon, ça ne va pas parler que de ça, et moi j'ai trouvé vraiment ça chouette en fait. C'était une chouette lecture. Ensuite, deuxième Osamu Tezuka que j'ai lu, c'est Avaler la Terre, donc de la collection Feu bleu bleu, voilà. C'est vraiment particulier comme nom. Celui-ci, il est un peu plus long à lire. C'est un plus grand format aussi. Ça va parler d'un homme qui est alcoolique. On peut le voir ici sur la couverture. Et lui, son rêve, c'est d'avaler la terre. Bon, c'est métaphoriquement, je crois qu'il parle de l'alcool. Donc lui, il va être chargé d'une mission qui est d'espionner, surveiller une femme qui s'appelle Zephyrus. Et en fait, cette femme-ci a un passé très mystérieux. Elle a une mission et on va commencer à connaître sa mission au fur et à mesure de la lecture. Alors j'ai un peu moins apprécié la lecture que pour le Chant d'Apollon, mais il y a quand même toute une partie où là, tout le génie de science-fiction d'Osamu Tezuka fait effet. C'est-à-dire que, sans trop spoiler, à un moment, dans cette société-ci, ils vont créer une technologie de peau artificielle. Donc c'est-à-dire que n'importe qui peut créer sa propre peau, l'enfiler. Donc le visage il change complètement aussi. Donc les femmes au physique un peu moins attirant vont toutes d'un coup devenir des bombes. Euh, donc ça, au début, le premier but, visiblement, c'était vraiment le côté esthétique de la chose. Mais évidemment, cette peau-ci, elle a d'autres utilisations. Et là, l'auteur, il vient et il montre toutes les problématiques par rapport à cette technologie-ci, à ses dangers, etc. Par exemple, le fait que on peut se faire passer pour n'importe qui. Cette histoire se passe au temps où il y a encore la ségrégation raciale. Donc, par exemple, la personne de couleur vont acheter des peaux de blanc pour pouvoir accéder aux bâtiments destinés aux blancs. Et, euh, et oui, il y a franchement l'auteur pour ça, c'est vraiment un génie quoi. Il y a juste la faille qui s'essouffle un peu, je trouve, dans ce tome-ci, mais bon, enfin, on voit que l'auteur a plein d'idées, mais qui part un peu dans tous les sens et qui n'arrive pas à développer, du coup, toutes ces idées-ci. Mais je trouve que c'est quand même intéressant et que c'est une bonne histoire, même si c'est pas la meilleure. Ensuite, j'ai lu, bon, je me suis trompée, je voulais prendre les tomes 1, 2 et 3, j'ai pris 4, 5, 6, donc j'ai pas lu. Mais j'ai lu les tomes 1, 2 et 3 de The Magus of the Library. J'ai vraiment trouvé ça sympa. J'ai pas beaucoup de mangas de ce style-ci, en fait. Donc c'est un petit gamin qui, lui, son rêve, c'est de pouvoir lire plein de livres et de devenir Kauna. C'est une personne qui gère en fait la grande bibliothèque dans ce monde-ci et qui doit la protéger et tout ça, parce que le savoir, la connaissance, c'est super important de protéger tout ça.
Mais malheureusement, bah, ce petit-là, il fait partie d'une classe en dessous de la classe moyenne et qui va se faire bully un peu par tout le monde. Puis un jour, il va croiser la route bah, d'une Kauna qui va encore plus l'encourager à suivre ses rêves et que du coup, il va passer ses examens pour devenir Kauna. Et il va croiser des amis sur le chemin qui vont certainement le suivre pour la suite de ses aventures. C'est assez classique, l'air de rien. Mais moi, j'ai bien apprécié. Les dessins sont très jolis aussi. Et comme j'ai pas l'habitude de lire ce genre d'histoire-ci, bah, je trouve pas ça, que ça fasse redondant en fait. Mais je peux comprendre les avis, parce que j'ai regardé sur internet des personnes qui n'ont pas super apprécié parce que bah, c'est très classique en fait comme schéma. À voir avec les tomes justement bah, 4, 5, 6 que je dois encore lire. La prochaine série, bah, je ne saurais pas la montrer parce que je l'ai déjà vendue, mais c'est Give My Regards to Blackjack, donc qui est une série sur le thème médical. On va suivre un jeune homme qui est un interne dans les hôpitaux. Et en fait, il y a combien de double tomes? 4 ou 5 double tomes. Et dans chaque double tome, en fait, c'est une aile spécifique de l'hôpital. Donc le jeune homme va faire ses stages dans plusieurs domaines. Et dans chaque domaine, il va voir les problématiques du secteur médical au Japon, du milieu hospitalier au Japon, qui est pas très clean sur certaines choses, on va dire. Donc il va passer par le secteur oncologique, donc tout ce qui est cancer. Donc là, ils vont parler un peu de tout ce qui est chimiothérapie et tout ça, et les problématiques sur les chimios de type placebo, enfin, et le fait de donner espoir aux gens alors que bah, ils savent très bien que il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas de réelle solution pour leurs soucis. Il va suivre aussi le secteur, ça qui est assez touchant, des naissances, comment ça s'appelle, néonatales, prénatales. J'ai pu faire en tout cas les précoces, quoi, les naissances précoces, euh, qui sont, bah, dont les naissances précoces graves. Là, on va suivre notamment bah, comment dire, la vie des parents, la décision des parents qui est pas souvent très juste en fait vis-à-vis d'un être vivant, puisque là-bas visiblement ils ont le droit de vie ou de mort sur les enfants lorsqu'ils sont dans un état critique. Et là, il va y avoir toute une confrontation idéologique autour justement de jumeaux dont l'un des deux est né trisomique. Et c'est très touchant comme histoire. On va suivre aussi le secteur psychiatrique. Et là, c'était sympa aussi. C'est sur la vision du patient et aussi la vision des autres cas sur le patient et l'envie bah, d'être intégré à la société malgré le regard et les appréhensions des autres et aussi bah, des difficultés de la personne malade. C'est chouette, c'est très instructif. Donc, je trouve que si vous êtes intéressé par ce sujet-ci, vous pouvez tout à fait y aller. Les dessins sont vraiment chouettes aussi. Donc c'est une série que je conseille. Autre série que j'ai lue et que j'ai déjà revendue, c'est Sanctuary, donc qui était en 6 tomes, il me semble. Je l'ai pas revendu parce que j'ai pas aimé, c'est juste que voilà, je l'ai lu une fois, ça me convient, je sais que je vais pas les relire. Mais c'était bien. Si on aime les mangas vraiment de pure politique, aller sur Sanctuary. Bah, ça va parler quasi que de ça, enfin, entre les magouilles de la mafia et de politique, bah, vous serez servi tout simplement. Donc ça va parler de deux personnes qui ont monté toute, toute une affaire pour pouvoir se hisser au pouvoir. Ce sont deux jeunes hommes qui ont le même passé, donc qui vont présenter un peu quand même dans l'histoire, qui ont un passé assez douloureux. Et, et donc ils vont tirer au sort pour savoir qui va
qui va comment dire, qui va prendre le rôle du président et qui va prendre le rôle comme chef de la mafia. Comme ça, ils pourront interagir tous les deux et arriver au pouvoir, tout simplement. Et ça va être une lutte entre tous les personnages politiques et aussi du côté mafia. Donc il y aura des batailles interclans, etc. Euh, voilà. Voilà, c'est là pour ça, vous serez servi. Il y a juste un petit truc, je dis beaucoup de E en ce moment, il faut que j'arrête. Donc c'est un manga qui a été écrit quand même il y a un petit moment, et je recommence. C'est assez complexe d'expliquer cette série, puisqu'elle est complexe aussi. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est une histoire qui se passe il y a un moment, qui a été écrite il y a un moment, donc idéologiquement, il y a des choses qui pourraient piquer aux yeux, surtout concernant les femmes, le statut de la femme. Simplement, il y a un personnage de la mafia, il a envie de kékéter, et il va voir une femme qui lui plaît, hop, comme un sac à patates sur son épaule, et il va l'emmener dans la première pièce qu'il trouve pour faire son affaire, même si la femme, elle a pas trop envie. Donc ça, il faut savoir accepter si on lit ce genre de manga. Et aussi, au niveau de la place de la femme dans ce manga-là, elle n'a pas trop d'importance. Il n'y a pas trop de développement qui est fait de ce côté-là. C'est assez cucu, en fait. La place de la femme dans ce manga, c'est vraiment un truc plus de mec, quoi. Mais voilà. À part ça, si vous aimez la politique, la mafia, allez-y. Alors, autre manga que j'ai pas vendu, mais c'est juste que je le trouve pas, je sais pas où je l'ai foutu, c'est Anada le garnement. Donc c'est une histoire qui va parler d'un petit gamin digne de passer dans l'émission Super Nanny, clairement. Donc ce petit gamin-là qui s'appelle Anada, c'est un petit enfant, il doit avoir quoi, 6, 7, 8 ans, quelque chose comme ça, il est toujours à l'école, qui va faire la misère à sa famille, à sa mère surtout, et à la sœur aussi quand même. Et il va faire plein de conneries dans son village, et que je me balade à poil, que je cours à poil partout, et que j'attrape une grenouille pour la mettre dans la machine à laver, et que voilà, des trucs comme ça. Et, euh, et ce petit-là, en fait, il va avoir un accident, il va faire une connerie, et voilà. Il y aura des résultats, des conséquences à sa connerie, voilà. Il va se faire renverser, il va passer à côté de la mort, vraiment. Mais il va réussir à s'en sortir, et il va développer des pouvoirs, donc qui sont que il peut voir les esprits peuvent le contacter et interagir sur lui. Donc c'est un manga qui va présenter plein d'histoires où les esprits auront besoin de son service, mais ça va être un peu compliqué parce que le caractère d'Anada et les esprits qui essayent de le forcer à faire des trucs, ça va faire des étincelles, ça va pas être très compatible. Et au fil des mangas, on apprend à l'aimer quand même, ce petit enfant-là, et on voit qu'il a quand même des valeurs, qu'il est quelque part, c'est un pur enfant avec un caractère d'enfant, et que il a ses envies, et parfois il peut être odieux, mais on s'y attache. Et, euh, et dans les histoires, il y a des moments qui sont très comiques, par exemple. Il y a une histoire où il va avoir un prof qui est très 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 sévère, très carré, très militaire, mais que voilà, il va malheureusement décéder, et il va revenir trouver Anada pour lui dire, pour lui demander de l'aider à replacer son corps de manière à ce que les autres personnes puissent le trouver dignement décédé. Parce que le monsieur, en fait, il est mort assis avec une coucougnette qui sort de son sous-vêtement, quoi. Et Anada, au début, il dit ah, il rigole, il se fout de lui, et il a pas envie de l'aider. C'est des situations un peu comme ça, comiques. Donc je conseille, c'est très touchant. Il y a même l'avant-dernier tome, il m'a fait lâcher une petite larmichette quand même. Voilà, non, ce sont des chouettes histoires. Alors, ensuite, je vais terminer sur une petite déception, donc qui est, bon, je sais qu'il y en a un qui va pas être content, mais c'est Eden. Hop.
J'avais acheté tous les tomes, les 9 tomes. J'ai lu que les 4 premiers tomes. Ce sont des doubles tomes, donc c'est comme si j'avais lu 8 tomes. Donc c'est pas mal quand même pour se faire une idée de la série. Eden, c'est un manga qui va faire une série qui va se passer dans le futur. Après qu'une grosse maladie ait ravagé la Terre, une maladie qui transforme les gens un peu en pierre comme ça, avec toutes les cellules qui sèchent. Et au début, on nous présente ça, la maladie, un peu comme la manière dont ils vivent. Euh, Ça, j'ai trouvé chouette, en fait, les 2 premiers tomes, donc les 2 premiers doubles tomes, les 4 premiers tomes, j'ai trouvé vraiment pas mal. Et puis, on va suivre d'autres personnages, on va faire des sauts dans le temps, ça va, on sait encore suivre, je trouve, malgré les sauts dans le temps et tout ça, entre personnages. Euh, mais c'est au bout du 4e double tome que je me suis rendu compte que j'étais en train de les lire sans rien ressentir, sans même être incluse sans même m'investir dans le manga. En fait, c'est un peu bizarre comme sensation. C'est que, comme si c'était un automatisme que je lis. En fait, j'ai juste lu sans m'appliquer émotionnellement, sans ressentir du suspense, sans ressentir quoi que ce soit. En fait, comme si je lisais un texte à l'école, quoi. Et j'ai vraiment pas aimé cette sensation. J'ai essayé de continuer à lire et pareil, je n'arrivais pas à m'impliquer dedans. C'était très plat, je trouvais, en fait, même s'il se passe énormément d'action. Les personnages, en fait, ils meurent, ils partent comme des pets dans le vent. Y a pas, ça va pas plus loin. Je crois qu'ils ont tellement l'habitude qu'il y a des gens qui meurent que il y a plus trop de place aux émotions. Ouais, ça m'embête vraiment, en fait, de ne pas pouvoir rentrer dedans. Enfin, en tout cas, d'être impliqué, ne pas sentir impliqué en fait dedans. Et, j'ai vraiment l'impression pas de perdre mon temps, mais de passer mon temps sans plaisir. Et pourtant, l'auteur présente des thématiques assez intéressantes. Donc, attends, moi j'ai lu. Il y avait beaucoup sur la prostitution, la drogue. Je crois qu'après, il parle même de problèmes raciaux. Donc c'est quand même riche en thématiques, mais j'arrive pas à rentrer dedans. C'est à chaque fois en fait un peu comme pour Ganem, même si c'est pas la même chose. Ganem au passage a des dessins beaucoup plus jolis. Les dessins sont très beaux, mais dans Ganem c'est juste incroyable. Et même les scènes d'action sont bien meilleures dans Ganem. Donc où je voulais en venir. Oui, c'est souvent le schéma se répète en fait. Il y a des moments calmes où ils vont beaucoup blablater, puis d'un coup il y a des robots qui viennent essayer de tout zigouiller et tout ça, qu'il y a une bagarre, il y a des morts, donc des personnages qu'on vient de nous présenter et qui crèvent juste après. Puis ensuite on nous représente d'autres personnages. Non, pour le coup, j'ai pas accroché. Je sais que c'est une œuvre, une grosse œuvre quand même dans la science-fiction, mais c'est pas sans plus quoi, franchement. Et pour terminer, j'ai lu hop, l'arc Skype, si ça se prononce bien comme ça, de One Piece, donc qui sont les tomes 24 à 32. J'ai bien aimé cet arc. Donc je continue petit à petit à lire les One Piece. Je ne les rush pas, c'est vraiment, je lis un arc quand j'en ressens l'envie. Dans cet arc-ci, ils vont comment dire, ils vont aller au-delà des mers et au-delà des nuages, on va dire ça comme ça. Euh, donc j'ai bien aimé, ça se lit vraiment tout seul et c'est toujours aussi chouette à lire. Voilà, je sais pas dire plus que ça pour le moment. Enfin, les personnages sont sympas, il y a des interactions très chouettes et tout ça. Et comme je dis, ça se lit tout seul. Donc je suppose que je rentre bien dedans et que j'apprécie. Et de nouveau, j'ai oublié de présenter
une série qui est Season Life, donc j'en avais parlé dans mes achats manga. Donc je les ai lus. C'est une série que j'attendais vraiment. J'ai beaucoup été hypée, il y avait pas mal de gens qui en parlaient, surtout en biais du premier tome. Et j'avais attendu le deuxième tome pour lire l'ensemble. Franchement, je vais faire court, c'est sympa, mais sans plus. C'est-à-dire que voilà, on va parler de ce monsieur-là qui n'a plus que quelques mois à vivre, qui vient de découvrir sa fille. Enfin, on a retrouvé le corps de sa fille et il a quelques indices pour essayer de retrouver son meurtrier. On va dire que la première partie, c'est la recherche du meurtrier. La deuxième partie, c'est un peu une joute législative entre lui et le meurtrier. C'est-à-dire que il va y avoir toute une histoire de prescription sur le meurtre, vu que c'est quelque chose qui s'est passé il y a 15 ans. Et lui, il va essayer avec une autre personne de coincer ce monsieur-là, même si il arrive au bout de la date limite pour recevoir la prescription. Et voilà. C'est sympa, mais franchement, il y a mieux. Et bien voilà, c'en est fini pour toutes les lectures manga du mois de septembre. Je vous retrouve le mois prochain pour les lectures du mois d'octobre, qui seront des lectures surtout horrifiques, hein. On va se mettre dans l'ambiance un peu Halloween. J'ai déjà commencé, il y a déjà des trucs sympas que j'aimerais vous présenter, mais ce sera pas pour tout de suite du coup. Et petit spoiler, il y aura enfin mon avis sur Gannibal. Et, et voilà, donc je vous retrouve pour la vidéo achat et lecture du mois d'octobre. Je ne compte pas faire d'autres vidéos à côté, je crois. Toujours pas pour le moment. Et voilà. Bonne lecture, bonne soirée, bonne journée. Et surtout, à bientôt!